Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur une présentation de jeu. Le Dark Mystic Tarot de Diane Darlewood. Alors c'est un jeu que j'avais kickstarté il y a déjà un petit moment. Parce que j'avais bien aimé les images, hein. J'avais été attirée par l'imagerie. C'est un jeu qui est un peu sombre, disons que voilà, il est un peu dark, hein. Donc voilà, mais j'avais trouvé intéressant. En plus, le format des cartes carrées, comme ça, j'avais bien aimé. Alors, je viens de le recevoir. Par contre, j'étais un petit peu déçue parce que je trouvais que l'emballage était très léger. Et avec la poste, bah, vous voyez, la boîte est abîmée de partout. Ici, ici, ici. Tous les coins sont abîmés. Je trouve ça dommage que ça soit pas mieux emballé, parce que les Kickstarter, quand même, ce sont des jeux qui souvent ne sont pas au prix des mass market. Donc, bon, je trouvais ça dommage. Ensuite, j'ai ouvert la boîte déjà parce que, vous voyez, il n'y a pas d'encoche. Et alors, j'ai un peu galéré à ouvrir la boîte. Donc, voilà, ça c'était, voilà, dommage. Donc, vous voyez ici, là aussi, c'est tout abîmé. C'est vraiment très dommage. L'intérieur de la boîte, ici, c'est blanc. Donc, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. La carte est en carton, mais c'est pas une carte super... bon, on va dire qu'elle va faire le taf, qu'elle va protéger le jeu, mais bon, elle n'est pas super costaud quand même. Mais regardez le dessin, par contre, voilà, les images sont très jolies. Pas de goodies, donc un peu déçu aussi de ce côté-là. Je pensais qu'on aurait peut-être pu avoir un petit cadeau quand même de remerciement. Non, pas du tout de petit cadeau de remerciement. Mais bon, c'est comme ça, il faut s'y faire. Voilà, donc tant pis. On fait avec, mais vous allez voir par contre que le jeu est très joli. Ensuite, le dos des cartes. Bah, le dos des cartes c'est très joli. Il est tout noir avec cette roue. C'est sympa. C'est en relief. Par contre, je pense qu'au niveau cartonnage, c'est un petit peu léger, c'est souple. Et comme ce sont des incrustations, parce qu'on sent vraiment les incrustations, vous allez voir après de l'autre côté de la carte. Je ne sais pas comment va vieillir le jeu, hein. Franchement, j'ai un petit doute. Au niveau des tranches, on a des tranches brillantes, donc une sorte d'or, de vieil or, qui est bien en accord avec le dos de la carte. Par contre, ça, c'est sympa. Et les cartes ici, voilà. Elles sont très jolies, hein, on va pas se mentir. Je vais essayer de chercher une carte de tarot pour vous montrer un peu la différence. Alors, je prends une carte du Laïcir, plus ou moins tout le monde le connaît. Et voilà la différence alors de taille. Donc, au niveau largeur, vous voyez que il y a vraiment une grosse différence de largeur. Alors, les cartes, je sais, j'ai pas mesuré combien faisaient les cartes. Et au niveau hauteur, donc c'est des cartes, elles font 10,5 sur 10,5. Donc, elles sont très jolies. Je dis, elles sont souples. Bon, je pense que ça peut être solide, mais voilà, tout ce côté or et le nom ici, c'est incrusté. On le sent quand on touche la carte. Donc voilà, c'est ce qui me fait dire que je ne sais pas comment ça va vieillir. Mais voilà, sinon c'est très joli. Alors j'ai le soleil qui va venir m'embêter, je pense, au niveau de la présentation. Ici. Donc je vais vous laisser regarder les cartes. Donc ici le fou. Alors j'aime bien, hein, vous voyez, c'est quand même le côté un peu dark du jeu. Avec son petit loulou blanc. Là, on voit au fond, on voit la ville avec les usines et tout ça. Donc, c'est un peu le côté quand même hein, pas toujours agréable de la ville.
Mais bon, les images sont très jolies. Le magicien ici, qui est une magicienne. Donc avec ici tous ces outils, on a la bougie, on a le chaudron, on a la coupe, on a la pièce, on a vraiment les éléments d'une personne voilà, d'un certain âge, notre magicien. La grande prêtresse, ici, qui a été mise... alors la carte est un peu sombre hein, quand même, donc c'est avec son livre, toujours le côté lunaire évidemment. L'impératrice, avec la grenade, sur son trône aussi, avec le bouclier, et le blé, qui je pense représente l'abondance. L'empereur sur son siège aussi pareil, avec le trône. Vous voyez que les images sont quand même assez modernes. Le hiérophante. Alors, le hiérophante, il est bien costaud, notre hiérophante, ici. Les amoureux. Le chariot. La force. Cette femme avec un paysage de montagne. Notre ermite. Alors il est très tatoué, notre ermite. Il a même une jambe articulée ici. On voit aussi une sorte de petit diablotin. Donc il est respecté au niveau représentatif puisqu'il y a la lanterne, on est dans les bois, mais donc voilà. La roue de fortune. La justice. On a vraiment le côté sombre de ce jeu. Hein. Le pendu. C'est un jeu sombre, donc s'il vous ressort sombre à l'écran, il est déjà en normal. Hein. La mort, par contre, c'est une carte qui paraît assez claire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque voilà, il y a la carte du changement. Hein. Mais avec ce personnage en squelette sur ce cheval. Et là, on voit le cheval avec comme un semblant de squelette du cheval aussi. La tempérance qui est représentée sur la boîte, qui fait ses mélanges. Le diable. La tour. On a l'impression d'ailleurs c'est une tour en bois, on a l'impression que c'est tous des morceaux de bois qui s'échappent de la tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement avec cet ange aux ailes noires, puisque c'est normal, hein, puisque on a un jeu sombre, donc on a un ange noir, et le monde. L'as de bâton qui est représenté beaucoup par les bougies ici, avec en arrière-plan cette lave. Le 2 de bâton, toujours avec les bougies. Le 3 de bâton, avec ses cheveux mauves là.
Le 4 de bâton. Là, j'ai l'impression de voir la famille Adams. Je ne sais pas pourquoi cette carte, elle me fait penser à la famille Adams. Peut-être parce que les représentations de ces deux personnages en noir, sombre, comme ça. Le 5 de bâton. Le 6. Le 7 de bâton. Le 8 de bâton avec cet arc, et on sent bien l'énergie dans toutes ces flèches. Le 9 de bâton. Et notre 10 de bâton. Je vais peut-être un peu trop vite, ça en cas vous faites pause si vous voulez voir les cartes un peu mieux. Le page. Le cavalier. Et notre reine et notre roi de bâton. Il y a quand même le côté assez moderne hein, derrière. C'est presque même, je dirais même, c'est presque choquant de voir ce camping-car sur cette carte. Je le trouve un peu... Ouais, non, j'aurais peut-être vu ça dans le camping-car. C'est pas le truc que j'aurais laissé sur la carte. L'as de coupe. Joli l'as de coupe. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Le 4. Le 5 de coupe. Le 6. Là, pour le 5 de coupe, j'aime pas trop la... Je suis pas trop fan de l'arrière-plan. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe. Le 9. Et le 10. Le page et le cavalier. Donc le cavalier, on le reconnaît toujours parce qu'ils ont mis le cheval, évidemment, pour faire remarquer. Et notre reine et notre roi de coupe. Qui font assez chamanique. Hein. On passe au pentacle, l'as de pentacle. Le 2 de pentacle. Le 3. Le 4. Il fait très sévère ce tome. Le 5 de pentacle. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le valet et le cavalier. Et notre reine et notre roi. Alors le roi, il est un peu sombre. C'est un peu normal. Parce que c'est représenté avec un personnage black. Hein. Et on passe aux épées. L'as d'épée. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. J'aime bien la représentation du 3 d'épée avec ce cœur de glace. Là, je trouve sympa par contre. J'aime beaucoup ça. Le 4 d'épée. On repose notre mental. Le 5.
le 6 d'épée, le 7 d'épée, le 8 d'épée, le 9 et le 10. Notre page et notre cavalier, notre reine et notre roi. Voilà, vous est présenté ce jeu que je trouvais très joli pour certaines choses. Après, il y a certaines cartes qui me dérangent un peu. Donc, mais je le trouve très beau, je le trouve joli. Mais je suis pas sûre que ça va être un tarot que je vais me servir souvent. Mais vous pouvez vous me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Comment vous le ressentez ce tarot? J'attends de lire vos commentaires avec impatience. Et moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.